Zoumel 1000 ezopel ki sabiso makamboyo. Soki ngami ko na komi botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de il y a soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpwasa. Isengeli koyeba ete lisanga lia sanko pe bayi ekolo Belgique bandimi sikawa obokondi ya Félix Tshisekedi pambate yempenza asilama kikopo nama na bayi mboka. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Papa Bouddha à la lité, Papa Roger à la lité, Maman Rosalie à la lité, Mazali Koukimela, oh Pepe à Kosamate, Yalokuta Yabaini ya Kongo, oh Napula Landate, Fabisco Yalokuta Yaba Oposa, Amakalamba, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya kwanda kwasa. Zoumel ebimisa terminator kwasa. Hotel Ngala kota retraite. Bonjour, bonsoir, salut à tous les téléspectateurs qui me suivent maintenant dans le monde entier. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Joël Kabanangi Kabongo Mukoma. Je sais que ça fait longtemps tozala en ligne pour Nakosola Makamuna Nzambe suite à certaines occupations qui ne permettaient pas tout le temps que je sois là pour vous parler de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, Nzambe a pesi opportunité et na le kalisusu pour na sakola na pesta sangonaye afin que vous tous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de Dieu. Mais je ne peux pas commencer mon émission comme ça sans remercier toute l'équipe technique de Zoumel ainsi que le frère Jacques et pourquoi pas tous ceux-là qui me suivent, que le Seigneur Dieu puisse être avec vous. Et je dis que c'est quoi la volonté de Dieu? Nalobi, Yesu Massia, pendant qu'il était dans le jardin de Gethsemane, la Bible dit ceci que Jésus-Christ, après avoir parlé à son Père dans le jardin de Gethsemane, il dit toutefois ta volonté. Frères et sœurs, je vous dirais que même si l'homme a une volonté,
même si on peut dire aussi Satan quelque part peut avoir une volonté, mais la volonté suprême, la volonté qui guide toute le volonté, c'est la volonté de Dieu. Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ était Dieu parmi les hommes. Mais pour la ligne à côté pour le Père, toutefois ta volonté, frères et sœurs, laisse que je vous dise en vérité que volonté d'Anzambi, la volonté de Dieu, c'est ça ce qui prime. Quand nous parlons de la volonté de Dieu est attachée à la prédestination. Cela veut dire quoi? La prédestination, c'est un plan. Et dans ce plan, le Seigneur Dieu a mis sa volonté. Sa volonté, ce sont les rôles qu'il a mis dans la vie de chacun. Les rôles qu'il a dessinés dans la vie de chacun. Parce que vous devez savoir, nous sommes les acteurs dans les plans de Dieu. Nous sommes ceux-là dont il est en train de jouer comme de matériel afin que nous puissions accomplir tout ce que lui avait pensé quand il était encore à l'éternité, pendant qu'il faisait sa louange. Quand vous allez koyemba, quand vous allez kominetolisa, je vous dis que milimo nyonso ezalaki kati ya Nzambe, toutes les voix, les esprits étaient en Dieu. Et tous ces esprits défilaient devant Dieu. Et pendant que ces esprits défilaient, Zambayeba qui moko et il savait les débuts et la fin de la vie d'une personne. Et quand je parle de la volonté est en train de nous ramener à comprendre que sur la terre, l'homme a un rôle. Et tout ce que fait l'homme, il ne le fait pas de lui-même. Écoutez, frères et sœurs, Jésus-Christ, quand il dit toutefois ta volonté, cela veut dire que je peux avoir une volonté, parce que le Seigneur Dieu a aussi mis une volonté dans l'homme. Mais cette volonté a toujours été, ou doit être cadrée à ce que lui, Dieu, a commis pour la vie de l'homme, qu'on appelle la prédestination. Et vous allez voir que l'homme n'a pas les volontés, surtout dans l'Église. L'homme n'a pas de volonté si ce n'est que Dieu qui a sa volonté sur l'homme. L'homme n'a pas de choix si ce n'est que Dieu qui a le choix sur l'homme. Preuve en est, la Bible dit que je mets devant vous deux chemins. Le bien est comme le mal. Mais moi, Dieu, je te conseillerais à suivre le bien. Vous verrez que même si l'homme peut dire « j'ai choisi tel chemin », la volonté de Dieu te montrera le chemin où il faut suivre. Et l'homme, tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu ne peux pas t'engager. Tu ne peux pas prendre le travail. Tu ne peux pas faire telle autre chose sans demander la vie de Dieu. Or, quand nous demandons la vie de Dieu, c'est ça sa volonté. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à cette relation que j'ai? Qu'est-ce que Dieu pense par rapport aux situations qui passent dans ma maison? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux choses qui se passent dans mon travail? Qu'est-ce que Dieu pense ou parle par rapport à la santé, à tout ce qui peut arriver? Tout ce qui est autour de l'homme doit être attaché à sa volonté. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens. Par exemple, ça, ils ont aussi battu. Ils ont évolué, ils ont aussi battu. Pourquoi? Parce que Azak Oye, ma volonté, est surtout par rapport à l'ibala, et le mariage ou relation. Quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, quand tu ne peux pas amener votre femme, votre mari ou votre relation devant la face de Dieu pour poser à Dieu la question, est-ce que cette femme est la femme de ma vie? Est-ce que cet homme est l'homme de ma vie? C'est comme ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens. Plus tard, il y a des divorces qui se font. Plus tard, il y a des mariages. L'homme était bon. Après, sa vie bascule. Pourquoi? Il a rencontré une mauvaise femme ou un mauvais homme. Il a rencontré... Écoutez, vous devez savoir que la condamnation, la malédiction, les choses impures dans la vie d'un homme, c'est une maladie contagieuse. Preuve en est que tu peux épouser quelqu'un dont on a dit que tous ceux qui se feront auprès de toi souffriront aussi. Une fois que tu épouses une femme pareille, ou tu épouses un homme pareil, mais ta vie tombe dans le déclin, ta vie tombe dans la chute. Pourquoi? Parce que tu y es allé attacher ta vie à un homme dont il y a des prononciations négatives dans sa vie. Frères et sœurs,
je parle de la volonté de Dieu, à laquelle beaucoup de gens se trompent, à laquelle beaucoup de gens ne tirent pas attention et ne cherchent pas à connaître. Vous pouvez avoir une relation, tu es en train de faire une affaire, mais il faut venir demander à Dieu. Et si derrière cette affaire, il y a ce qu'on appelle l'escroquerie, si derrière cette affaire, il y a ce qu'on appelle le mensonge, on veut t'escroquer l'argent, on veut te faire du mal, et que tu ne demandes pas la volonté de Dieu, et quand le malheur va arriver, tu diras que Dieu, tu m'as abandonné, tu diras que Dieu, tu m'as laissé, Dieu, tu n'avais pas vu ça. Frères et sœurs, je vous dis que celui qui s'approche toujours de Dieu, c'est lui qui court toujours envers Dieu. Par rapport à yelo qu'on a limina banda kosala, par rapport à commerce on a limina sala. Est-ce que à venir à Malam Moïsali, est-ce que le Malam Moïsali par rapport à Makambo Nazo Sala? Frères et sœurs, il faut savoir connaître la volonté de Dieu. Il y a des gens qui font le travail qui ne les appartient pas. Il y a des gens qui sont entrés dans des relations qui ne les appartiennent pas. Il y a des gens qui vivent dans des maisons qui ne l'appartiennent pas. Il y a des gens qui marchent avec des hommes qui ne peuvent pas marcher. Pourquoi? Parce que cet homme-là n'a pas demandé la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est ça notre miroir. La volonté de Dieu, c'est ça notre guide. Et ça, pour la kisayo, que, au moins, le moninga wana, t'as la makanis naye. Au moins, le moutou wana, t'as la bon monaye. Au moins, le moutou boye. Parce qu'il y a des gens que Dieu a aimés et il y a des gens que Dieu n'a pas aimés. La Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et il y a des gens pareils sur la terre. Mais il faut connaître maintenant. C'est pour cela il faut connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Il y a d'autres personnes, ils étudient, mais les études, ce n'est pas ce qui fera de deux hommes demain. Il faut connaître la volonté de Dieu. On étudie pour avoir quand même de l'intelligence, mais ce n'est pas ça peut-être qui est la force de ta vie demain. Il y a des gens, pour vivre mieux, ils doivent regarder, tourner son regard, faire que ce que Dieu lui demande. Or, lorsque tu t'appelles fils de Dieu, c'est comme dans la maison. Et ça, le coup, la kati ya ndako. Est-ce que vous avez le coup sans tout na yo? Est-ce que vous avez engagé sans tout na yo? Est-ce que vous avez la makabuso présenté na yo? Et tu as la moisi na zui, tu as la affaire na nina banda. Non, tu le fais pourquoi? Parce que tu as besoin d'être aussi guidé et d'avoir un peu de l'intelligence de ton père. Et si la mobilité, ça la bongo, à combien plus forte raison, notre Père qui est aux cieux, nous sommes obligés d'être là tous les jours de notre vie en face de lui pour te bénéficier de Matamu Ebele. Vous voyez que l'ancienne alliance entière, même les docteurs de la loi, même les hommes, quand ils ont trouvé cette femme-là au flagrant délit, ils l'ont amenée devant Jésus pour dire qu'est-ce que toi tu penses? Moïse a dit, c'est la vérité, il faut tout dans la volonté de Dieu par rapport à ses péchés, par rapport à ces crimes que cette femme a commis. Que pensez-vous? Est-ce que nous devons le lapider? Mais Jésus-Christ, étant Dieu, étant la fin de la loi, a dit, qui parmi vous n'a jamais péché? Or, si il ne pouvait pas amener cette femme-là devant Dieu, mais cette femme-là allait mourir. Ils ne pouvaient pas connaître la volonté de Dieu par rapport à ses péchés et par rapport à eux-mêmes, les gens qui condamnaient la femme. Frères et sœurs, il y a des choses qui se passent dans ta vie parce que tu n'as jamais demandé la volonté de Dieu. Tu peux entrer dans une famille où il y a tellement la sorcellerie au niveau au point que toi, tu n'es pas fort à combattre contre ça. Et si tu ne connais pas la volonté de Dieu, il y a des gens qui sont morts, pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans des familles où le mal, les familles vendues, les familles en sorcellerie. Il y a d'autres personnes qui ont épousé de filles ou de femmes, qui ont passé des rapports sexuels avec leurs parents, avec leurs oncles, avec le marabout. Et ils ont laissé des sémences en eux qui fait que tout homme ou toute femme qui s'approchent de ces hommes ou de ces maris, leur vie freine, leur vie est bloquée. Or, si tu demandes la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est ça l'œil qui te montre en disant que là où tu pars, fais attention. Si tu résistes et que le mal t'arrive, là, ça sera ta faute. C'est pour cela, il faut connaître la volonté de Dieu. Nous avons connu, on a tout fait en demandant la volonté de Dieu. Et à chaque fois qu'on résistait contre ce que Dieu nous disait, on voyait des conséquences. C'est pour cela, étant fils de Dieu, étant celui que Dieu a connu et a aimé, tel que tu es là, tu n'es pas né parce que tes parents ont voulu. Tu
Tu n'es pas né parce que ton père est fort sexuellement, excusez-moi le terme, ou ta mère est fécond. Tu n'es pas né parce que ta mère voulait que tu sois. Parce qu'il y a même des femmes à laquelle ils n'ont pas avorté, mais des grossesses toutes de soi-même, de fois spirituellement, de fois charnellement. Mais si toi tu es né, c'est parce que Dieu a connu ça dans sa volonté. Et il a voulu que tu sois né parce que tu as un rôle à jouer sur la terre. Tu as un rôle à faire parmi les hommes. Tu as quelque chose à apporter devant sa face, à faire dans son église, à faire pour les hommes. Lui, il a créé à sa ressemblance. Frères et sœurs, vous devez comprendre, la personne qui n'a pas d'Anzambe, la personne qui vient toujours demander à Dieu qu'est-ce que tu penses par rapport à telle chose, ces personnes sont bien orientées et leur vie a toujours du succès. C'est ça ce que Dieu a dit à Josué. Médite ces livres de la loi jour et nuit. Ainsi tu auras du succès. Or, ce livre de la loi, c'est aussi la voix de Dieu à travers les serviteurs de Dieu. C'est pour cela que Dieu a mis devant vous des serviteurs de Dieu. Pourquoi des serviteurs de Dieu? Parce que ce sont le canal à laquelle yo, ce sont le canal à laquelle yo, par rapport par rapport à Vinayo, par rapport à Lobinayo, par rapport à Makamuro Komelayo. Les gens là, vous comprenez que la volonté de Dieu est assise à travers la bouche de ses serviteurs. Il faut que même si affaire on est comme le nom de ce qu'ils n'osent pas, ne le faites pas. Il y a des gens qui vivent avec des gens dans les maisons. Par contre, ils savent que parce qu'il y a des gens qui sont de porte-malheur, même s'ils sont de ta famille, même s'ils sont tes amis, tu ne connais pas le cœur de celui qui a 0 mètre de toi, frères et sœurs. Et c'est comme ça, ces gens sont venus dans des maisons de ces gens. Depuis qu'ils sont venus, il y a des maladies, il y a des choses qui se passent. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas pris le temps de connaître la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu sur toi, c'est ça sa pensée. C'est ça ce que lui il veut. C'est ce qu'il a connu pour toi. Il veut que tu sois bien. Il veut que tu marches bien. Il veut que tu ne commettes pas d'erreur. Il veut que tu ne t'attaches pas aux gens mauvais. Il veut que tu ne puisses pas conduire ta vie comme les autres. Mais il y a des gens, peut-être que tu peux lui dire, Ozo Salawana, ce n'est pas bon. Il voit ça comme tu l'empêches d'exceller. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi, j'ai connu. Il y a des gens à laquelle tu lui dis, cet homme-là n'est pas ton mari. Cette femme-là n'est pas ta femme. Non, parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau. Il a une belle taille, elle a un beau corps. Il a un beau corps. Et aujourd'hui, ces femmes sont mortes. Ces maris les ont bouffés. Aujourd'hui, ces hommes sont morts. Les femmes les ont livrés. Et leur vie est tombée dans la ruine. Ils sont allés épouser de pensions de mariage de nuit, tellement bien assis, à laquelle, au lieu que cet homme-là puisse être l'homme de la prière, il a suivi l'amour. Et cet homme de nuit a tué l'homme, a bloqué les affaires de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu connaître la volonté de Dieu. Or, l'œil d'un homme de Dieu te permet à connaître où je mets le pas. Ces voyages que je pars, qu'est-ce que ça va m'apporter? Là où je pars, qu'est-ce qui va arriver? Dieu peut t'accorder de partir. Mais il va te donner des choses à suivre pour que là où tu pars, le malheur ne t'arrive pas. Tout homme sur la terre est né avec un combat. Tout homme sur la terre est né avec une menace. Tout homme sur la terre est né avec un projet à laquelle le diable a sur lui. Le premier jour où tu étais conçu dans le ventre de ta mère et que le sorcier a su que ta mère était tombée enceinte de toi, c'était en ce moment-là. Il commençait à conceptionner c'est pour cela la Bible nous recommande de prier sans cesse pour être fort, pour être puissant, pour lutter contre le diable et ses acolytes. Parce que Jésus-Christ dit, ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde. C'est la vérité. La terre d'autrui, le Seigneur Dieu l'a donné à Satan. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, nous sommes une terre mise à part. Nous qui sommes dans Dieu, nous sommes des hommes mis à côté, à laquelle le diable n'a pas la force sur nous. Le fait que Baza Kolobate, Bazoua
basalaki mbongo batekelaki Yesu bakei na yango basombi mabele moko. Mais cela représente mabele wana eza ko représenter nombre ya bato oyo sikoyo Yesu Masiya asombaki. Et mutu nyonso oyo eza koya pa na Nzambe doit chercher à connaître la volonté de Dieu sur sa vie. Est-ce que Dieu veut que tu travailles sans connaître ce que lui veut pour toi? Est-ce que Dieu veut que tu sois là sans connaître sa pensée? Est-ce que Dieu veut que autant mon amour qui ça on y va que vous êtes la volonté de Dieu t'aidera à connaître ceux qui sont autour de toi. La volonté de Dieu t'aidera à connaître où tu pars. Pourquoi avant d'aller dans une église au Kuna Kinzambe, église qui ne s'est pas assemblée là, la question de l'église Oyozali, tu voulais connaître sa volonté? Pourquoi tu es allé vérifier réellement Dieu? Est-ce que cet homme-là c'est vraiment un vrai homme de Dieu? Tu as voulu connaître la volonté de Dieu par rapport à l'homme à laquelle tu es en train de suivre, par rapport à l'homme, par rapport à l'église où tu pries. Pourquoi de fois d'autres par demander la volonté de Dieu, la vie de Dieu par rapport au travail? Parce qu'ils veulent connaître. Ils veulent connaître l'objectif, la décision de Dieu. Ils veulent être orientés. Il veut être guidé. Même si cette volonté peut être Dieu pour lui, mais il sait qu'après cette volonté, il y a quelque chose de bon que Dieu prépare. Il sait qu'après cette volonté, il y a quelque chose de génial que Dieu fera pour moi. C'est pour cela qu'ils sont attachés à la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'ils donnent leur vie à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ne fais rien qui vient de toi. Tout ce que tu dois entreprendre, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois poser comme acte pour les hommes, apprenne à demander à Dieu. Ce n'est pas à tout homme tu dois apprendre à donner. Il y a des hommes que tu donnes, ils deviennent ton blocage. Il y a des hommes que tu aides, qui sont dans le mal, qui peut compliquer. Parce que l'homme peut dire que oui, Dieu donne, il t'a donné. Mais il faut savoir, quand tu donnes avec la prière, l'ennemi n'a pas de force sur toi. Quand tu donnes avec la prière, l'ennemi n'a pas du courage à te condamner. Mais lorsque tu donnes sans prière, pour montrer que tu es bon, est-ce que l'ennemi aime quand tu fais ça? C'est pour cela qu'il faut apprendre à demander la volonté de Dieu. Il faut apprendre à connaître qu'est-ce que Dieu veut de moi. Il faut apprendre à maîtriser. Il faut apprendre à marcher selon ce que Dieu veut. Lis la Bible et comprends le langage de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'erreur aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas voulu connaître la volonté de Dieu. Ils sont ces voies. Leurs vies sont tombées. Ils sont rentrés dans la pauvreté. D'autres sont morts. D'autres même n'arrivent plus à s'élever. D'autres même n'arrivent plus à regarder. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu connaître la volonté de Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Ils n'ont pas voulu obéir et craindre à Dieu. Parce que la volonté de Dieu doit nous apprendre à avoir peur de lui dans tout ce qu'on fait. Parce que lorsque Dieu peut te dire, Dieu a toujours prévenu quand il te dit, tu vois, ne fais pas ça. Parce que si tu fais, il y a quelque chose qui va arriver. Donc il te montre déjà, c'est ça sa volonté. Il te montre que non, dans ce que tu fais, si tu continues, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une volonté de toute une vie et il y a une volonté que tu dois connaître par rapport, en disant, sur l'affaire que tu veux comprendre en ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui viennent de lui dire, toi tu seras mon serviteur. C'est la volonté de Dieu par rapport à la vie de la personne. Il y a d'autres personnes, Dieu lui dit, toi tu seras un partenaire pour moi. C'est la volonté de Dieu par rapport à sa vie. Il y a des gens où Dieu lui dit, toi tu feras, toi pour que j'agisse dans ta vie, il faut faire telle chose pour les serviteurs de Dieu, il faut faire telle chose pour l'église, il faut faire telle chose pour telle personne. Là, c'est la volonté de Dieu pour la personne. Il peut lui dire, fais-le toute ta vie. Mais cela n'empêche à d'autres choses que tu veux entreprendre. Il n'est pas demandé la volonté de Dieu. Vous êtes obligé. Et cette volonté m'a appris beaucoup de choses. Nous avons eu le temps à poser à Dieu des questions par rapport à des cas que les gens venaient au devant de nous. Non, pasteur,
il y a telle chose qui se passe, il y a telle chose dans ma vie, il y a telle chose. En se concentrant, tu connais, tu réponds à la personne par rapport à ce qu'il est en train de chercher. Et directement, la personne est ouverte. Il a compris qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Sans Dieu, je ne peux pas faire ça. On a eu des gens qui avaient des mariages de nuit tellement cachés, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même poids. Incompréhension inutile. Parce que l'autre avait une femme de nuit. L'autre avait un mari de nuit. Et ces deux ne voulaient pas que les deux restent ensemble. Mais après avoir s'approché pour dire qu'est-ce qui se passe dans notre couple, on se concentre, on dit non. Regarde ce qui se passe. Frères et sœurs, il y a de l'amour vrai. L'amour à laquelle tu as aimé une personne. Il y a aussi de l'amour de l'envoûtement. Quelqu'un t'a envoûté pour l'aimer. Et une personne pareille, croyez-vous que c'est par votre force que vous allez les délivrer? Non, non. C'est avec la prière. C'est avec la prière que tu peux être capable de sauver ton mari, de sauver ta femme, de sauver tes enfants. Tu as mis tes enfants au monde, mais tu n'es pas le maître de la vie de tes enfants. Parce que c'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui connaît les lendemains de chaque enfant. C'est pour cela, dans votre vie, il faut s'attacher à connaître la volonté de Dieu. Là où tu mets les pas, avec qui tu manges, avec qui tu collabores. C'est comme un jour, quelqu'un vient de présenter quelqu'un qui était dans la sorcellerie, qui était celui qui combattait d'autres activités de ne pas avancer. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu, je sais que tu me suis maintenant et que tu dis, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Mais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est écouter sa voix. Pour comprendre où il y a sa colingelayo, pour maîtriser où il y a sa colingelayo pour toute ta vie. Où il y a ma utilité. C'est pour cela qu'il faut se poser des questions. Pourquoi je suis né? Que tu comprennes l'utilité de ta présence parmi les hommes. Que tu comprennes pourquoi tu es né et pourquoi tu es sur la terre. Pourquoi tu es parmi les hommes. Pourquoi tu es né dans cette famille-là. Pourquoi tu as cet homme-là. Pourquoi il faut comprendre la volonté de Dieu. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, lorsque tu comprends la volonté de Dieu, lorsque tu veux chercher l'orientation de Dieu, et que c'est difficile, makambo malam, makambo kitoko, et comme là, et que ça passe au bundo long. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas comprendre la volonté de Dieu. Parce que tu ne veux pas t'attacher à la volonté de Dieu. Parce que tu ne veux pas mettre ton oreille à ce que Dieu veut. Ne crois pas que si tu es en Europe, c'est la paix. Nous, on a connu des gens qui sont en Europe. On a prié pour eux, aujourd'hui, ils sont en Europe. Croyons la paix, mais ils n'ont pas la paix. La paix, ce n'est pas en Dieu. D'autres disaient que non, je serai béni en Europe. J'ai dit non, non. Ce n'est pas comme ça Dieu me dit. Ce n'est pas en Europe que tu seras béni. Reste là où tu es. Dieu te bénira. Aujourd'hui, ce sont des gens riches. Dieu les a bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu connaître l'orientation de Dieu par rapport à leur voyage, par rapport à là où ils partent. Or, lorsque tu connais la volonté, Dieu te fera grand. Dieu te bénira. Dieu te lèvera. Donc, comment on a que la succès na yo. Volonté wana nzambe, ça aura toujours le temps de te dire ce qui arrive demain par rapport à ce que tu fais. La volonté éternelle, la volonté permissive, et rester dans la volonté de Dieu. Attache-toi à la volonté de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te guider. Et lorsque tu fais sa volonté, il faut tomber. Lorsque tu fais sa volonté, même si elle a passé l'objet, tu vas glorifier le Seigneur. Alors je te conseille de te dire que cette volonté, tu dois le maîtriser dans ta vie. Tu dois le comprendre. Tu dois t'attacher à Dieu. Ne t'attache pas à l'homme.
Parce que l'homme ne peut pas t'apporter de l'aide que Dieu peut t'apporter. Ne crois pas que l'amour de l'homme peut remplacer tout ce que Dieu veut pour toi. Non. Tu vis la grâce de Dieu. Tel que tu es là. Ozo tambola. Ozo lia. Ozo nangoloa nzambe. Pose-toi des questions. Tu sais à combien peut-être, tu sais combien de fois tu pouvais mourir. Combien de fois le malheur pouvait t'arriver. Combien de fois tu as connu des choses. Et Dieu t'a épargné. Non parce que tu es belle, ou tu lui donnes beaucoup d'argent, ou tu fais des bonnes choses à Dieu. Non parce que tu es quelqu'un qui fait pour Dieu beaucoup de bonnes choses. Non. Parce que Dieu veut que toi oses là. Parce qu'il veut que tu sois entouré de sa bénédiction. De toutes choses meilleures que lui, il veut prendre. Je te conseille de ne pas abandonner la voie de Dieu. Attache-toi toujours en disant que Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi quoi faire. Montre-moi ce qu'il faut que je fasse. Dans votre relation, n'aime pas parce qu'il est beau, il est belle. Parce que tu ne connais pas l'état d'esprit. Tu as un pasteur, tu veux de l'orientation, apprends à contacter ceux-là qui ont la voix de Dieu. Ils vont te guider pour te dire ce que tu fais, là où tu fais est bon. Parce qu'il y a des gens qui retirent de la bande, non pas la bande. Et ils sont morts. Je répète. Mais il y a d'autres, avec l'aide de l'aide de Dieu, on a repéré, on ne dit pas celle-là, pas celui-là. Tellement d'argent, non, alors il a dit pas celui-là. Surtout, je n'ai jamais été sentimental pour la vie de l'homme. Peu importe l'argent, peu importe ce que l'homme peut avoir. J'aime pas être sentimental parce que c'est la vie de l'homme qui est en jeu. Et je te conseille de te dire, apprends à demander la volonté de Dieu. Apprends à écouter la voix de Dieu. Si Jésus, qui est Dieu, mais en étant en chair, il nous a appris une chose en disant, toutefois ta volonté, peu importe tes décisions, peu importe ce que tu veux faire, demande à Dieu. Peu importe tu as la pensée de divorcer avec ton mari, demande à Dieu. Peu importe tu veux divorcer avec ta femme parce qu'elle a commis quelque chose, parce qu'il a fait quelque chose, demande à Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec votre pensée de divorce? Est-ce que Dieu est d'accord avec la pensée que tu as de dire que je ne veux plus de cette femme, je ne veux plus de cet homme? Ne fais pas l'erreur. Tu peux perdre la chance de ta vie à cause d'une raison banale, à cause de quelque chose qui est mauvais. C'est pour cela, apprends à demander la volonté de Dieu. Apprends. Je dis, apprends à demander la volonté de Dieu. Ne te laisse jamais embrouiller. Ne te laisse jamais distraire. Ne te laisse jamais conduire par le sentiment de ta chair. Ne te dis pas que je veux faire ce que mon cœur veut. Non, ma soeur, que l'Europe ne te trompe pas. Que l'entourage africain ne te trompe pas. Le véritable conseiller, c'est Dieu. Même si tu peux écouter les conseils des hommes, mais quelque part, va, cherche les conseils de Dieu à travers ses serviteurs. Les hommes chercheront toujours à te pousser, à dire, hey, montre-lui aussi toi tu es. Après, ça va t'amener quoi? Mais si tu laisses à Dieu, ça va t'apporter quelque chose de grand. Si tu laisses à Dieu de te conseiller, waouh, je te dis, tu vivras, tu témoigneras. Il y aura des choses fortes qui vont t'accompagner. Alors, cette prédication de dire que ma vie sans Dieu n'est rien. Je n'ai pas de volonté. Tout ce qui m'arrive a été déjà taillé, a été déjà tracé. On a posé la vie, déjà tracé. Tu n'as pas une volonté. Parce que même ta petite volonté est attachée à la volonté de Dieu.
S'il y a des choses pour ça de réussir, parce que Dieu a commis qu'il faut réussir. S'il y a des choses que tu as faites et que ça n'a pas réussi, parce que Dieu a commis que ça ne devait pas réussir. Ce n'était pas sa volonté. Donc, tes réussites sont attachées à la volonté de Dieu. Tes échecs sont aussi attachés à la volonté de Dieu parce que Dieu n'avait pas voulu ça. Il n'a pas voulu ça, tu ne lui as pas demandé. Alors apprends. Apprends dès aujourd'hui en disant, à dater d'aujourd'hui, tout ce que je ferai, je vais appeler un homme de Dieu. Je vais chercher les concours de Dieu. Je vais chercher l'aide de Dieu. Je vais chercher la pensée de Dieu. Pour que tu ne fasses pas des choses selon toi, mais que tu fasses des choses selon Dieu. Frères et sœurs, maintenant je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour votre problème. Et si tu es prêt, tu es concentré là où tu es, tout de suite là, tu vas voir la guérison. Tout de suite là, tu verras un miracle. Tout de suite là, il y a quelque chose qui va te toucher. Tout de suite là, le Seigneur Dieu va enlever cette sémence, cette attaque, cette parole. Parce qu'il y a des hommes, Azak ou Lota, il est toujours dans la maison de la famille, pendant qu'il a déjà quitté. Il y a des hommes, ils dorment, ils voient qu'on le suit tous les jours. Là, c'est l'esclavagisme. Et surtout quand tu dors au lot à ta tête, là, c'est vraiment l'envoûtement dans la profondeur. Parce que Dieu nous parle aussi à travers le songe. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'unique moyen où Dieu peut te parler, c'est qu'à travers le songe. Maintenant, quand tu dors, qu'est-ce que tu vois? Je vais prier pour toi tout de suite là. Et je dis là où tu es, sois concentré. Si tu as mal au ventre, tu as des règles douloureuses, tu as des problèmes de conception, si tu as un problème, on va te faire césarienne, si tu as un problème dans ton travail et que tu n'as pas de documents jusque-là, sois concentré, moi je prie. Et tout de suite là, mon Dieu va te toucher. Quel que soit tu es en Inde, quel que soit en Suisse, en Amérique, en Canada, en Allemagne, aux États-Unis, tout de suite là, Dieu te touche. Qu'est-ce qui te dérange? Quel est ton problème? Quelle est la maladie? Je commence par la maladie. Tu souffres de rhumatisme? Tu souffres de quoi? De la maladie des yeux? Tu as des problèmes de nerfs? Tu as un cancer dans votre cerveau, dans votre sang, dans votre lait, dans votre gorge, dans votre thorax? Quel est le cancer ou la maladie qui te dérange? À cet instant, dans le nom de Christ je suis, je maudis cette maladie. Et que cette maladie puisse aller loin de toi. Par le feu du Saint-Esprit. Tu souffres de quoi? Tu as l'appendicite, tu as des myomes, tu as de graisse en excès, malgré le régime, ça n'arrive pas à s'apaiser. Au moment où je parle, je maudis ces maladies. Toute maladie, tu as quoi? L'estomac? Tu souffres de la maladie du cœur, tu as un problème de cœur. Au moment où je parle, je le maudis dans le nom de Christ je suis. Et qu'au travers de ce feu, sois guéri maintenant. Feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui te dérange encore? Rhumatisme est là. Qu'est-ce qui te dérange? Tu as le diabète, tu as le sida, involontairement tu l'as reçu, quelqu'un t'a laissé. Maintenant, au moment dont je parle, sois seulement concentré et aie la foi, le sida part maintenant. Aie la foi, la diabète part maintenant. Si c'est le tuberculose dans le os, ça part aussi maintenant. Dans le nom de Christ, je suis. Feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu as le problème dans le bassin et ça commence à te tourmenter. Tu as le problème au niveau des colonnes. Ça te dérange. Ta vision est devenue difficile à ton âge. Tu es encore si jeune, aujourd'hui je me souviens. Ou bien c'est quoi? Au moment où je parle, allez, touche tes yeux. Et que tout ce qui est le problème de yeux soit maudit maintenant. Dans le nom de Christ, je suis feu
feu du Saint-Esprit, car à la croix, dans le mont Golgotha, le Seigneur Dieu a vaincu toute maladie. Le Seigneur Dieu a fait tomber la maladie qui te dérangeait. Et la Bible dit, par ce maître sûr, nous sommes guéris. Qu'est-ce qui te dérange encore? Le thorax te fait mal? Tu as un problème au niveau du thorax? Je maudis ça maintenant. Qu'est-ce qui se fait tout le temps? Tu as des maux de tête et des maux de tête atroces. Alors que cette maux de tête disparaît. Dans le nom de Christ, je suis. Feu, feu, feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui te dérange encore là où tu es? Quel est le problème que tu as par rapport à ton corps seulement? Et je dis maintenant, si il y a des démons qu'on a mis dans ton corps pour te donner tout le temps de maladie, quand on arrive le soir, tu as froid, allez qu'ils sortent de ton corps maintenant. Dans le nom de Christ, je suis. Et si dans ta maison, tu as quelqu'un qui est dans le mal, dans ta maison, tu as quelqu'un qui est dans la sorcellerie, et dans votre relation, tu as quelqu'un qui est dans la sorcellerie qui te combat, au travers de cette prière, je mets la séparation. Feu, feu, feu du Saint-Esprit. Tu as un problème dans votre mariage, il n'y a pas la paix, il y a l'envoûtement. Ça vient de quel côté? Au moment où je prie, que le Seigneur Dieu étend sa main, et que tout combat dans votre mariage soit maudit maintenant. Si on a ensorcelé vos enfants pour que ces enfants deviennent votre combat, je chasse la sorcellerie au sein de vos enfants. Feu, feu, feu du Saint-Esprit. Toutes les visitations mauvaises la nuit quand vous dormez, dans vos rêves, dans la vie de vos enfants, tu vois on te combat, tu vois tu fais du travail. Quand tu dors et que tu vois tu fais le travail dans votre passage familial, ou dans le village, tu es encore esclave. Au moment où je parle, que le Seigneur Dieu sépare. Feu, feu, feu du Saint-Esprit. Oh Yahweh Dieu, étends ta main de grâce maintenant. Et qu'à cet instant, tous ceux-là qui me suivent puissent vivre ta main. Tous ceux-là qui me suivent puissent être touchés par toi. Qu'est-ce qui te dérange? Quel est le problème qu'il y a? Quel est le problème que tu as maintenant? Le problème des documents, on n'arrive pas à te remettre, malgré le nombre d'années que tu as fait là-bas, tu n'as pas toujours ça. Allez, maintenant je dis, hey, la foi, demain on va t'appeler, il y a quelque chose qui va se faire pour toi demain. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a volé les documents, l'État t'a confisqué, et tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu as fait entrer les dossiers par-ci, par-là, là-bas, on ne t'appelle pas. Allez, maintenant, hey, la foi, demain, on va t'appeler. Feu, 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 feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est le menace soit jugé maintenant. Et qu'à cet instant, que ce Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Tu as un problème de conception. C'est ça ce qui te dérange, ce problème-là? Les conceptions. Oh, touche ton ventre. Si on a bloqué tes conceptions, et qu'au travers de cette prière, que le Seigneur Dieu ouvre à cet instant ta fécondité, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et s'il y a une maladie qui dérange, ou j'ai oublié de citer les noms, et que cette maladie vous quitte maintenant, dans le nom de Christ je suis. Feu, 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 feu du Saint-Esprit. La paix chez vous, la paix dans vos maisons, la paix dans votre travail, la paix dans tout ce que vous faites. Et s'il y a un ami mauvais qui est là toujours auprès de toi, au travers de cette prière, cet ami va te fuir. Feu, feu, feu du Saint-Esprit, dans le nom de Christ je suis. Et je dis, tout celui qui dit que pasteur, j'ai besoin de votre contact, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta prière. Je dis, si vous m'appelez, ne t'attends pas que la paix du Seigneur soit mungwa, soit mafuta, soit le koboesale là. Non. Il n'y a plus de toucher pour célébrer Christ. Zambaza ya kosimba te, zambaza ya mungwa te, aza ya fular te, aza ya loko nyonso tozo kanisa. La paix du Seigneur te tia fular na mutu, pour la bonne drapeau na yo, la paix du Seigneur te non soit maï, mais les loko boisons qui c'est loko bois. Non. Il suffit que tu puisses avoir la foi, la prière de l'homme de Dieu a les effets sur toi. Et même si tu n'as pas la foi, mais je vais invoquer le Dieu qui m'a donné la foi. Et au moment où je te parle, je dis,
que la main de Dieu te touche. Et si tu as besoin de me contacter pour une prière, pour une orientation spirituelle, tu n'as qu'à m'appeler par ce numéro, le 00 243 81 47 00 316. Je répète encore, le 00 243 81 47 00 316. Je suis dans des prières, mais comme le mission est toujours là pour passer le message de la part de Dieu, je devais toujours passer pour vous. Laisse qu'à cet instant, toi qui as compris ce message et que tu as compris c'est quoi la volonté de Dieu, que ce Dieu te bénisse, que ce Dieu soit avec toi, que ce Dieu t'accompagne. Ne fais rien sans demander la volonté de Dieu. Ne fais rien sans écouter ce que Dieu veut pour toi. Ne fais rien sans faire ce que le Seigneur Dieu veut pour toi. Tout ce que tu dois faire, demande toujours la volonté de Dieu et Dieu t'accompagnera. Dieu sera avec toi. Dieu va t'orienter. Tu comprendras ce que tu vas faire, où tu vas, c'est bon ou c'est mauvais. Et tu dois savoir que lorsque tu viens devant la face de Dieu, il faut apprendre à confesser. Celui qui ne confesse pas, il a comme un fardeau. Quand vous avez confesser, le chemin sera ouvert. Mais lorsque tu ne sais pas confesser, mais attention, c'est toi-même qui se bloque. Alors, je dis, la paix soit avec vous, que mon Dieu vous bénisse, et mon Dieu marche avec vous. Quand tu dors, je dis que toutes les relations que tu vois quand tu dors, en disant tu fais l'amour avec un homme, je maudis ça. Et si ça te dérange, appelle-moi, on va prier, Dieu va séparer cet esprit-là. Et je dis, Amen. Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo nakomi ebotu nanga so nakomi ndeni. Nga mikolo nakomi soko sakai nanga kaka. Nabengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana ezaka matata. À partir ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte un volcan, bien.